Il a une poupée à votre effigie. Il se cache sous votre lit. Si vous prononcez son nom, vous serez maudit. Novak Djokovic, diabolique, a encore frappé ce matin en éteignant un Struff pourtant génial jusqu'à 5-4 au premier set. Dans cette vidéo, on va revenir également sur la belle perf de Zverev et sur Eric Salio, le gros boomer. Ça, c'est le programme de votre nouveau digest de Tokyo. Installez-vous confortablement, mettez-vous un petit saké en backup et on attaque immédiatement avec le côté réseau. Et on attaque ce côté réseau par une image qui fait extrêmement plaisir, des femmes en train de pleurer. Mais il est fou, il a pas le droit de dire ça. Je plaisante évidemment, la type premier degré, rangez vos petits doigts tout gras sur le clavier. Donc on revient à notre sujet, Iga Swiatek qui fond en larmes après sa défaite contre Badoza. On a également eu des petites larmes toutes mignonnes de Suarez Navarro qui revient, elle, d'un cancer, d'une lourde épreuve dans sa vie. C'est très très bon ce qu'elle a réussi à faire. Alors j'aime beaucoup ces images parce que ça montre à quel point ça tient à cœur à certains joueurs et certaines joueuses. Ces Jeux Olympiques, certains ont émis peut-être l'idée que ces JO n'étaient pas forcément une bonne idée dans ce contexte très particulier qu'on est en train de vivre depuis 1 an et demi maintenant, mais en tout cas j'adore ces images, elles me font très plaisir et j'aime à quel point la passion se déchaîne autour de ce sport. La passion justement ne serait-elle pas éteinte chez nos chères françaises? 3 pour la 3e Olympiade consécutive, nous dit Constance, aucune joueuse française n'est parvenue à se qualifier pour le 3e tour du simple dame, comme en 2012 et 2016, les Françaises se sont toutes inclinées face à mieux classées sur le papier. Donc Constance, fidèle à elle-même, logique cartésienne, nous rappelle que elles ont perdu face à des joueuses mieux classées, mais les Jeux Olympiques, est-ce que ce serait pas le terrain aussi pour se sublimer, faire des performances hors normes, avoir ce dépassement de soi, ce dépassement de fonction? On l'a vu avec Canon en escrime hier, c'est possible pour des sportives et des sportifs qui sont un peu moins bien classés, un peu moins bons de se sublimer dans un événement pareil. Là, encore une fois, eh bien ça n'est pas arrivé pour nos Françaises. Est-ce qu'on peut le déplorer? Pas forcément. Est-ce qu'on peut le regretter? Peut-être un tout petit peu. Et si ce que vous êtes en train d'écouter n'a aucun sens, c'est normal, je suis ivre au saké comme Novak Djokovic peut-être lors de son match face à Struff. On va y revenir d'ailleurs dans le coin tactique. Regardez ce passing. Et alors ce qui s'est passé un petit peu étonnant dans cette séquence, on va pas l'entendre parce que c'est simplement un gif. Il a hurlé là, à partir de là. Et petite interférence quand même. Si Carlos Ramos avait vraiment fait son taf, il aurait suspendu à vie Novak Djokovic. Je plaisante, détendez-vous. Non mais le point aurait été, je pense, annulé avec ce cri. Mais dans tous les cas, Novak Djokovic, incroyable, souverain, magnifique, sublime, extraordinaire. Bref, les superlatifs me manquent. On va en parler dans quelques instants jusqu'à la fin de la vidéo. Restez bien jusqu'au bout. Une autre information d'envergure dans ce côté réseau, c'est le nouveau tweet complètement loufoque d'Eric Salio qui confirme son statut de boomer. Alors je remercie Toinou qui est un fidèle parmi les fidèles dans la communauté des GOAT. On est comme ça sur le Discord parfois en train d'essayer de repérer les boomers qui sévissent sur Twitter et ce tweet encore une fois prouve à quel point Salio est complètement dépassé par les événements. C'est marrant parce que c'est un journaliste tennis et si le tennis continue à être couvert par des boomers comme ça va être difficile. Les mecs qui sont un petit peu coincés dans les années 60-70, il s'agirait de grandir messieurs. Alors Salio, qu'est-ce qu'il nous raconte? On est loin de l'olympisme quand même et la médaille de la course au Pokémon, c'est quand? Alors il réagit par rapport à la compétition de skate sur ces Jeux Olympiques de Tokyo. Et là, on parle de Pokémon. On part sur les clichés japonais, parce qu'en fait, on est un petit peu dépassé. Ensuite, on ne touche pas au curling un peu plus bas. Sport éminemment stratégique. On sent le mec, il est complètement à l'ouest. Mais c'est mignon, c'est comme ça. Alors, Eric Salio, 20K abonnés. Qui suit ce mec, en fait? Je me pose la question, je vous pose la question. Dans un registre plus sérieux, on est très heureux de cette histoire, de cette story. Je vais insister sur ce mot anglais parce que je sais que vous adorez. In a good mood, dans une bonne humeur pour Kei Nishikori. On est très heureux de le revoir à pareille fête, quart de finale sur le tournoi de double masculin, évidemment. Ouais, car c'est pas une femme. Après, on sait plus trop maintenant, mais a priori, c'est pas une femme. En tout cas, Kei Nishikori, on est très heureux de le revoir. On s'en souvient, des blessures dans tous les sens, au coude, à l'épaule, au poignet droit. Il a dû transformer un petit peu son jeu pour essayer de revenir, il a 31 ans maintenant, et là donc il est qualifié encore en simple, qualifié on sait plus ce qu'on dit, qualifié en double, évidemment. Donc on est très content pour Kei Nishikori, la petite story très sympathique. Allez, on enchaîne tout de suite avec le coin tactique. Et on enchaîne, si vous le voulez bien, avec le coin tactique et le match du jour entre Novak Djokovic, non pas du tout, Zverev face à Galan, je vous troll. On va voir dans cette séquence, dans cette palette, la différence entre un top 5 mondial et un joueur qui est au-delà de la 100e place. Alors, commençons par le commencement. Hey. Donc on a Zverev, on a un truc avec lui, et comme je pense tous les top joueurs, c'est qu'ils ont un coup fort. Il y a un coup massif sur lequel ils basent leur réputation, ils basent leur emprise sur le circuit. Pour Zverev, c'est le revers décoché dans la diagonale au niveau de la ligne d'épaule qui est absolument merveilleux. À mon sens, c'est clairement le meilleur revers à deux mains dans la diagonale du circuit. C'est comme ça qu'il creuse des tranchées, c'est comme ça qu'il fait des différences. Ici, ça va faire un point gagnant donc dans cette zone que je vous ai illuminée avec ma ligne rouge. Donc ça, vraiment un point important déjà pour commencer. Le deuxième point qui fait que ces joueurs sont si forts, c'est qu'ils empêchent les autres joueurs d'imposer leur jeu, d'imposer leur tactique, d'imposer leur méthode. Ici, une tactique qui marche très très bien pour Zverev, mais
ça faut réussir à le faire, c'est réussir à viser cette zone constamment, systématiquement, à chaque frappe, et Zverev l'a très bien fait en début de match. Alors qu'est-ce que ça produit ça? Ça veut dire que quand vous mettez une balle ici, même si Galan est bien placé sur la balle, elle va lui arriver très vite dessus, il va pas avoir vraiment le temps de bien se placer, de bien se décaler, et quelque part il va subir, donc il va passer tout son match à subir à cause de cette fameuse longueur de balle que seuls les tout meilleurs joueurs du monde sont capables d'avoir sur la distance, sur la durée et même dans les moments chauds. Le troisième point, et ça vous le voyez par exemple chez Novak Djokovic, chez Rafael Nadal également, chez Dominic Thiem quand il jouait encore au tennis, c'est les changements de rythme, les changements de direction brutales. Ici par exemple on est dans un échange un peu piano, voilà, on s'observe, on se regarde et tout d'un coup Zverev, qu'est-ce qu'il va faire? Non, il va pas jouer là, trop facile, trop simple. Galan en plus est déjà un petit peu sur le secteur, non pas du tout, on va pas jouer là, c'est trop simple. On va mettre une énorme flèche ici, très longue, imparable pour Galan, et c'est ça la grande force de ces joueurs, c'est qu'ils sont capables d'identifier le moment sur lequel il faut piquer, et l'immense majorité des joueurs est incapable à la fois d'identifier ces moments et d'avoir une qualité d'exécution suffisante pour pouvoir faire un coup gagnant. Dernier point, un point essentiel sur le tennis de haut niveau, c'est un sport brutal, c'est un sport mental, mais c'est aussi un sport de relâchement, c'est très important. Ici on voit Zverev qui va aligner une magnifique volée stop, alors je savais pas qu'il était capable de faire des volées stop. Zverev c'est nouveau, le mec tout d'un coup là c'est Tim Henman, et c'est donc particulièrement grâce à ce relâchement qu'il a été capable d'exécuter ce type de coup et capable de mettre une gigantesque branlée à Galan. Et on enchaîne, on y arrive donc, le match du jour entre Novak Djokovic et Jan-Lennard Struff, un match très plaisant, surtout dans le premier set, hein, c'était un match vraiment très sympa à suivre, on a beaucoup pris de plaisir à regarder cette rencontre, et je vais vous faire un petit tuto sur comment essayer de battre Novak Djokovic sans y parvenir. Alors, la première clé très importante pour essayer de battre Novak Djokovic sans y arriver, c'est de frapper très long, très fort au centre. Ça c'est quelque chose que les meilleurs joueurs ont déjà essayé de produire face à Novak Djokovic, on pense à Stan Wawrinka, on pense à Rafael Nadal également, qui ont la puissance pour installer ce type de duel, c'est d'essayer d'enfoncer Novak Djokovic et de le pousser à des coups désarticulés. Vous savez, parfois quand il est enfoncé, il se désarticule complètement, et ça c'est une manière remarquable de ne pas donner d'angle à Novak, parce qu'il adore, il se régale avec les angles. Rappelez-vous, contre Rafael Nadal, ici sur le côté droit, il a raffolé de ses angles courts croisés sur le revers de Rafa, qui a eu beaucoup de mal à juguler cette séquence, donc cette tactique peut fonctionner face à Novak Djokovic, je dis bien peu. Une autre séquence intéressante qui pourrait vous permettre de battre Novak Djokovic sans y parvenir, c'est de faire du service volé, pas mal, à outrance en fait. Ici on le voit, donc c'était plutôt là, un service de la part de Struff, et bam, on avance, on enchaîne, il a fait vraiment un premier set absolument remarquable, le teuton, et il s'est précipité au filet, il a essayé de faire des coups définitifs à chaque frappe, et ça a bien fonctionné dans un premier temps, et notamment grâce à ça, grâce à l'agression vers le filet, empêcher Novak Djokovic de tisser sa toile. Troisième palette pour essayer de battre Novak Djokovic, c'est tout simplement se muer en Roger Federer. Et oui, les sabres, le sabre de retour, on a vu Struff s'engager pleine balle comme ça sur les deuxièmes balles de Novak Djokovic. Très bien d'ailleurs, on l'avait souligné, il y a quelques vidéos maintenant, c'est une des façons je pense pour gêner Novak Djokovic sans le battre, c'est d'essayer d'agresser comme ça ces deuxièmes balles qui sont à 130-135 km/h. Et quoi de mieux vraiment que d'essayer d'imiter le plus grand joueur de tous les temps. Reste néanmoins un problème majeur pour les adversaires de Novak Djokovic, c'est que c'est certainement le meilleur joueur de l'histoire sur les fins de set. Ça c'est indéniable, il est absolument extraordinaire. Alors ici là on a un service, alors comme par hasard Struff il était léger sur ses jeux de service, sur ses 4 premiers jeux de service, et sur le 5e à 5-4, comme de par hasard on commence à choke, donc un service ici, un petit peu sur le corps de Novak Djokovic, qui va être ici en lévitation pour distiller une gigantesque tarting. Ça va être un passing absolument impossible à récupérer pour Jan-Lennard Struff. Djokovic, encore une fois, ça rappelle le match contre Shapovalov en demi-finale de Wimbledon, dans les moments chauds, dans les fins de set, le mec est absolument imbattable, donc vous avez beau avoir un plan tactique précis et ingénieux, et bien vous allez quand même perdre. Et qui voilà? Hein? Et qui c'est? Jan-Lennard Struff? Ah putain! Je vais t'avaler et je vais te sucer la cervelle. Regardez, il y a Novak Djokovic. Hein? Où? Là! Non! Je suis Novak Djokovic, je suis le meilleur joueur de tous les temps! Si. Et on termine, si vous le voulez bien, avec la reco du jour, ou plutôt la reco de la nuit. Demain, nous aurons un Tsitsipas Tiafoe du plus bel effet, Nishikori Riron également à surveiller, un Schwartzmann contre Macaque, qui n'est pas un singe, et surtout, les Français à suivre sur le cours numéro 4. On aura Karatsev Chardy à suivre dès 4h du mat, sniff sniff, et surtout Humbert Kiesmanovic, Humbert qui est notre meilleure chance de médaille en simple et qui affrontera peut-être Tsitsipas au 3e tour. Voilà, on se retrouve nous demain pour un nouveau digest de Tokyo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et doucement sur le séquier.